je vais tout. Après une vidéo, je vais demander qu'on poste ça. Il dit aux gens que je n'ai jamais lu une brochure de William Branham. Je vous jure sur le Dieu que je sais. C'est quel Dieu que tu as juré. Et pourtant, on retourne en arrière. Tu as lu les brochures de William Branham. Vous voyez les gens qui sont capables de prendre la Bible à main et regarder comme ça, en sachant qu'ils sont en train de profaner les malédictions. Mais ils vous parlent avec assurance. Vous croyez en quoi? Vous croyez en quoi? Ils sont pourris. Mais ils n'ont plus honte de mentir. Ils n'ont plus honte de mentir. D'ailleurs, je n'ai même pas à me justifier. J'ai dit, on verra bientôt. Qui continue à faire ces vidéos, je vois. Qui continue? Mais je propose que l'on commence par lui. C'est un prophète. Son visage, il vous est familier. C'est le visage du prophète pas des nations, le prophète Francis Tatou. On va tenter de répondre à une question simple. Faut-il continuer à croire tous les mots qui sortent de la bouche du prophète Francis Tatou? Tout de suite, vous les puristes, il ne faut pas vous énerver, je n'ai pas envie de m'en prendre au loin de l'Éternel. Loin de là. On va rester que sur des faits. Est-ce qu'il faut qu'on continue à croire tous les mots, tous les propos qui sortent de la bouche du prophète Francis Tatou? Là est la question, on y répond après les faits. Soyez attentifs. Il y a quelques mois, le prophète Francis Tatou, face cam, il a déclaré ceci. J'ai lu un seul brochure de Branham. Devant le Dieu que je prie aujourd'hui, je n'ai jamais lu un brochure du frère Branham. Oui, bon, petite correction, lapsus je suppose, c'est une brochure. Il dit qu'il n'a jamais lu une seule brochure de toute sa vie et il jure devant Dieu, le Dieu qu'il prie, qu'il n'a jamais lu une seule brochure. Sauf qu'Internet n'oublie jamais tout ce qu'on fait. Il a déjà lu, mais pas une fois, plusieurs fois les brochures des branhamistes. La preuve en image. Je suis en train de lire bien évidemment. Et voilà. Il s'est retrouvé là-bas en train de baptiser les gens. Et pendant qu'il est entré dans l'eau, la même lumière qu'il y avait lors de sa naissance est venue là sur lui. Alors qu'il baptisait les gens. Oh my God. Et la lumière, la nuée est restée sur lui jusqu'à la fin du baptême. C'était glorieux de voir ces personnes être baptisées. Ce n'était pas une nuée spirituelle, c'était une nuée physique. Le 7 mai 1946, quelque chose s'est passé. C'est le nœud d'ailleurs de ce dont je vais vous parler. Le 7 mai 1946, quelque chose s'est passé. William Marion Branham a eu une apparition. Il a eu l'apparition d'un ange. Il s'appelait William Marion Branham. Les gens osaient le critiquer dans les maisons. Pendant qu'ils sont en train de critiquer l'homme de Dieu, ils sentent juste l'épaule brûlée. Ils regardent là, ils voient la forme de la main d'un homme. Vêtements brûlés, dos brûlé. Et ils vont au culte se repentir pour dire, prophète, prophète, regarde ce qui nous est arrivé pendant qu'on te critiquait. Le prophète a pris sa main, il l'a placée juste à l'endroit où la main était. C'était exactement sa main. Le frère Branham a dit, les hommes croient en ce que Dieu avait fait. Ils croient en ce que Dieu fera. Ils ne veulent pas en croire ce que Dieu fait aujourd'hui. Je n'ai jamais lu un seul brochure de Branham. Devant le Dieu que je prie aujourd'hui, je n'ai jamais lu un brochure du frère Branham. Really? Prophète? Bon, si c'était l'unique mensonge, on aurait dit, bon, ça arrive à tout le monde de mentir un peu. Sauf que dernièrement, il a fait une autre déclaration. Il a dit ça. J'ai vu un documentaire, même au niveau de l'Angleterre, il y a des prophètes comme des voyants. Mais leur travail, c'est de dormir. Ils entrent dans une salle, ils dorment là. Et ils voient le futur du monde. Par quel procédé les Simpsons sont capables de connaître le futur et de mettre ça dans des dessins animés? Donc pendant que ceux du monde là ont mis la mort de qui? Kobe Bryant dans un dessin animé 10 ans, 20 ans avant. Toi tu t'étonnes encore qu'un homme de Dieu donne le nom de quelqu'un. Tu as dit, are you mad? Soyons clairs. Soyons clairs. Le prophète dit, selon ces propos que vous venez de suivre, que les Simpsons
ont prophétisé 10 ans, 20 ans en avance la mort de Kobe Bryant. Kobe Bryant qu'on voit en photo ici, vous vous souvenez de ce basketteur américain qu'on peut voir, je crois, à l'antenne, qui était mort dans un crash de son hélicoptère avec sa fille et quelques proches. Vous vous souvenez tous, cette histoire avait ému le monde entier. Pour lui, selon lui, cette histoire a été annoncée par les Simpsons plusieurs décennies en avance. Et pour lui, c'est la preuve que même les mondains peuvent voir l'avenir. Sauf qu'en réalité, les Simpsons n'ont jamais prédit le crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant. En fait, c'est tout simplement, il y a eu un montage. Quand il y a eu crash, quelques petits malins ont coupé des extraits des différents épisodes des Simpsons pour en faire un seul film et faire croire qu'ils avaient prédit, ce qui est faux. Bon, si ça vient de moi, je suis sûr que vous ne le croyez pas. Nos amis de TMC Quotidien avaient fait la même remarque pour nous démontrer que c'était un montage. Regardez. On va parler de la légende du basket Kobe Bryant, 41 ans, décédé hier dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles. Et mon image du jour, c'est une vidéo qui circule depuis hier soir sur Twitter. A beautiful sky blue. Alors on y voit un hélicoptère s'écraser sur une façade et sur le plan d'après, Kobe Bryant. Cette vidéo est commentée. Les Simpsons ont même prédit la mort de Kobe Bryant et elle a été visionnée plus de 800 000 fois, likée 17 000 fois, partagée 7 000 fois dans toutes les langues, comme ici en turc ou encore en allemand. Alors on a cherché. En fait, cette vidéo, c'est un fake. C'est la contraction de 2 épisodes des Simpsons qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'hélicoptère qui s'écrase est tiré de la saison 6, épisode 12. Oh, thank you, Mr. Simpson. It looks so much better. A beautiful sky blue. You were right, Lisa. Le moment où Kobe Bryant reçoit un coup de poing est quant à lui tiré de la saison 23, épisode 1. Alors si on met bout à bout les 2 séquences, on obtient bien la vidéo qui circule sur Internet, mais ça s'appelle du montage. Un montage que le prophète a sûrement vu en passant sur les réseaux sociaux, et pour lui c'était un fait. Un fait malheureusement qui relie des épisodes entre 2 saisons très éloignées, la saison 6 des Simpsons et la saison 23. Je reviens maintenant à ma question. En voyant le sérieux avec lequel il parlait sur ces 2 faits qu'on vient de mettre en lumière, doit-on continuer à croire à tout propos qui sort de la bouche du prophète Francis Tatou? Teddy. Bon, sans vouloir dédouaner le prophète, je me dirais que pour les Simpsons, je comprends. C'est qu'il a aussi vu sur les réseaux. Hein, c'est pas Dieu qui lui a révélé que voilà, les Simpsons ont vu. Non, non, je pense qu'il a aussi vu sur les réseaux, il s'est laissé berner. Donc je crois que ça, c'est sa part d'être humain qui a marché. Mais cette histoire de mensonge quant aux brochures de William Branham, là, je crois que le mensonge, il est assez flagrant. On ne sait pas ici le dédouaner. Je pense que dire que si on doit croire à ces paroles, oui ou non, c'est assez fort. C'est assez fort, mais il est tombé peut-être dans un mensonge. Il n'est pas tombé une fois, il est tombé plusieurs fois. Sur l'histoire des branhamistes, il est tombé plusieurs fois. Bon, il n'est pas parfait, c'est vrai, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, doit-on maintenant commencer à vérifier si ce qu'il dit est vrai? Peut-être dans ce sens-là, et c'est assez mal pour un prophète, parce que si un prophète parle, on est censé, nous, les nations, écouter, mais si on doit commencer à mettre en doute ce qu'il dit et aller vérifier, c'est qu'on marche un peu à côté de ce qui est presque. Laissons l'évangéliste nous dire un peu ce qu'elle en pense. Ouais, c'est un peu triste. C'est vrai que je suis également d'avis avec l'histoire de Kobe Bryant. C'est quelque chose où on a tous été trompés. Lui également, il est tombé dedans. C'est pas l'unique. Quand j'ai vu Joël Tatou, avec ce qu'il prophétise là, ce qu'il vient de déverser, dit que je pars chez toi, le ceci. J'ai vu les slips, j'étais vu un homme déshabillé, vous êtes couché. J'ai vu ceci. C'est un esprit qui est là. J'ai demandé à Joël Tatou. J'ai vu Joël Tatou moins 3 fois. La première vision, c'est moi qui prophétise sur Joël Tatou. Mais j'ai dit, mais comment c'est moi qui prophétise pour lui? Il pleurait. Et devant une foule, Joël Tatou pleurait. La deuxième vision, je demande à Dieu avec quoi il opère. Je veux voir. Je le vois couché au milieu de 2 femmes. Moi, je suis de l'autre côté. Et je me lève, je dis, mais comment tu fais qu'on dit les choses comme ça là? Je le regarde.
Le Seigneur me dit, c'est comme ça qu'il fait avec les brebis. Il amène les brebis sur son lit comme il veut. Voilà son travail. Il est de deux côtés. J'étais là-bas. Un autre jour, j'ai fini ma prière, je suis couché. Dieu me transforme, il m'amène encore chez Joël Tatou. Je viens me placer en face de lui. Je lui dis, dis-moi avec quoi tu prophétises. Comment tu fais pour voir des choses claires, pures, comme ça? Tu fais comment? Je veux voir. Il me dit, allons, je vais te montrer. Dans la vision, je m'en vais, il me montre, je vois un marabout. Le marabout là, le marabout des Haïtiens. C'est Julie Gérouge, ils appellent ça comme ça là. C'est la puissance, c'est là-bas. Il dit, voilà avec quoi je prophétise. J'ai vu un jeune garçon qui avait, le garçon, je l'ai vu. Je me dis, pourquoi c'est lui? Tu connais le démon qui le possède. Parce que le jeune garçon, moi, je l'avais délivré à l'époque. Le démon qui le possède, c'est Ejulagelu. Quand il entre sur toi, ça avait une légion. Et c'est le Dieu que tous les Haïtiens adorent. Incrédule. Maintenant, quand j'ai vu le jeune garçon, il était en train de faire les incantations. Le Joël Tatou me dit, voilà là où je prends mon pouvoir. Tu veux que je te donne la même chose? Je dis non. Et je me retire. Et maintenant, j'ai dit à Dieu que pourquoi c'est lui que le Seigneur me dit, tu connais le démon qui possède le garçon? Je dis oui, mais c'est le démon là que Joël Tatou voit. Et je dis, yeux rouges, il voit bien. Le Seigneur me dit, c'est le démon là que Joël Tatou regarde. La chute de Joël Tatou, vous allez me mettre les mains sur la tête au Congo. Au Cameroun là, le face, vous allez voir. Allez, regardez-moi ça. On peut pas faire ça? On peut pas faire ça? Regardez-moi ça. Dites-moi si c'est faisable. Là, on est en train de dire qu'on est en train de bénir un homme. On a choisi la grâce. Tous l'église vient déposer l'argent sur la tête de quelqu'un. Même le démon vient te poser que sur ta tête. Ne donne pas l'offrande du jour. Regardez. Regardez la sorcellerie en pleine journée. Ça là, on dit qu'on bénit ce garçon. De la même manière que tu t'es déplacé pour le donner. Cette semaine, quelqu'un va se déplacer pour te donner. De la même manière que tu as ouvert ta main pour donner un franc. Regardez-moi ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Quelqu'un va t'ouvrir son sac. Quelqu'un va t'ouvrir son orange. Regardez, je vais te parler derrière ça. Ça là, si tu vois, tu vas dire c'est la générosité, non? Allons-y ensemble. Je vais décortiquer tous vos bandes des sorciers. Les voleurs de grâce. Des vampires ambulants. Oh! Le jour où Dieu te visite, the day God visits you. Regardez, Dieu te visite. La tombe du garçon d'autrui. La tombe du garçon de quelqu'un a été creusée ce jour-là. Tu n'as pas dit amen? Tu vas te fatiguer des clients. You get tired of customers. Maman, laisse le panier à côté. Non. Faut qu'on voie bien l'argent que l'argent est tombé. Maman ne ramasse pas. Faut que ça s'applique bien. On va parler derrière ça. Regardez bien ça. Comme une femme qui a, like a woman, si elle est là, qu'elle ne vienne pas. Je la cherche. Elle a comme quelque chose sous l'œil gauche ici. Something under the left eye. Vous savez, des fois, les gens de trucs cool qu'on a. People have some. Qu'elle ne vienne pas. Let her not come. Même si tu es là, ne viens pas. Even if you're here, don't come. Je dois d'abord chercher bien ton nom, tout ça. I will search your name well. Stay where you are. Frank. Jesus. Non, est-ce que
Amir peut célébrer Dieu. Can the bee celebrate God? Frappez-le bien l'argent, frappez-le bien. Voilà, frappez-le. Regarde. Voilà. C'est comme ça au moins 20 minutes. C'est long pour moi. Écoutez, bien-aimé, si Dieu ne peut pas t'envoyer chez moi, je me permets qu'un intrus pose la main sur ta tête. Premièrement, regarde déjà un grand défaut ici. Si l'argent là était de Dieu, on allait arranger un panier où le pasteur allait d'abord prier pour lui le couvrir dans le sang de Jésus, le mettre à part, il dit que mettez l'argent là. Personne ne le touche. Ça, on le protège. Mais attends, dans quel monde, dans quelle église, on peut, le cerceau vient déposer sa tête, la main là. Le vampire vient déposer sa main là. Même vous qui ne connaissez même pas la parole, les lois spirituelles, vous ne pouvez pas être ignorant jusqu'à ce point-là. Regardez d'abord. Donc, ils ont bien organisé. Il faut vider le garçon. Donc, ceux qui prennent là. Maintenant, quand on finit de déposer la fin là, tu sais ce que ça se passe? Joël Tatou vient aussi. Je vais vous poster cette vidéo. Joël Tatou vient aussi. Il prend sa part, il met aussi. Ah, faut que je prenne ma part. Tout le monde ne peut pas prendre une grâce comme ça. Moi aussi, je ne prends pas. C'est quoi que l'argent doit se poser ici? Le garçon, s'il ne sait plus où il est. Le garçon, s'il ne connaît plus sa vie. Même prier, il ne peut plus. Même méditer, il ne peut plus. Ce garçon. Il est devenu, voilà. Mais si tu entends dehors, on va dire qu'on a donné l'argent à Franck. On a déposé l'argent à Franck. Dieu a visité Franck. Je vais Tatou aller au Cameroun pour Franck. Toute l'église a témoigné pour Franck. Mais où est Franck? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? On passe dessus. Voilà Afukaola qui ressuscite les morts là. Regarde là, voilà encore un autre. Comment on appelle là, celui-là? Le vieux, c'est là. Il dit que transfert de vision, transfert d'onction. Transfert d'onction sur Joël Tatou. Lui-même là, il faut qu'il aille chercher l'onction pour venir transférer. Ils ont utilisé la connaissance. Voilà. Voilà Joël Tatou. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Quand vous le suivez, Il apprécie, il ne fait l'ombre d'aucun doute, il apprécie Joël Tatou. Pour vous encourager à le suivre. Voilà Joël. je l'ai suivi récemment. Il disait que notre père, l'apôtre Léopold, selon la théologie des Saintes Écritures. Vous voyez, non? Il apprécie, il encourage les gens à le suivre. Il élève pour que le cercle soit bien. Vous voyez, il y a un monsieur qui est venu écrire là que dans mon ministère, c'est de parler des hommes de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu, c'est des escrocs et c'est des menteurs.
Ce ne sont pas des hommes de Dieu. J'ai vu, tu as bien fait. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des menteurs et ce sont des escrocs qui sont en train de détruire la vie du peuple. Quelqu'un a témoigné à la veillée que le jour qu'il a fait l'erreur de s'aimer dans la vie de Joël Tatou, sa vie, elle est entrée dans tous les problèmes du monde, elle ne sait plus ce qu'elle devient. Même lire la Bible, rien. Elle ne comprend plus les finances bloquées jusqu'à toucher ses propres enfants. Elle a prié dessus avant d'envoyer. Et ça, tu vois, ça dérange parce que quand je viens dévoiler ça, vous voyez, je vous ai dit, Joël Tatou, je vous ai raconté qui est Joël Tatou. Joël Tatou se nourrit des femmes. Oui. Ah, et Joël Tatou, ah, vous ne comprenez pas. Joël Tatou. Joël Tatou, tu auras le scandale et ta chute est déjà prête. Ta chute est déjà prête. Et rien, personne ne pourra stopper. Ta chute est déjà prête car le Seigneur t'avait averti. Maintenant, je vous parle et je vous parle de la part de l'Éternel. Je vous parle de la part de l'Éternel car il m'a dit, bientôt on ne vous verra plus. Vous avez conquis l'espace, oui. Vous avez pris tout l'espace des réseaux sociaux pour pouvoir envoûter le peuple de Dieu, pour pouvoir prendre le peuple de Dieu en captivité. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire, bientôt, on ne vous verra plus. Car l'Éternel dit, les Égyptiens que vous verrez là, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car vous êtes devenus les ennemis de Dieu. Vous vous êtes retournés contre Dieu. Il vous a fait confiance. Il vous a déposé sa grâce. Vous vous êtes retournés contre lui. Car le Seigneur dit, mon temps est arrivé de faire ma vengeance. Car la vengeance et la rétribution appartient à lui seul. Aucun autre, aucun homme, aucune femme sur terre ne peut le défier, ne peut le dépasser. Et vous le savez que ce que je dis est purement vrai. Beaucoup parmi vous qui me regardent ont eu toutes ces révélations que je suis en train de donner. Mais ils ont peur de parler, de peur qu'on va les tuer. Personne ne peut me toucher. Je dis me toucher, personne. Oui, vous avez dit que les dons, quand il ce sont des gros-pères, ils ont de la parole. Personne. Pourquoi je parle d'eux? Je les parle parce qu'ils savent que c'est Dieu qui me parle de les parler. Parce qu'ils savent qu'ils disent qu'ils sont gros devant vous. Mais devant Dieu, ils sont comme des poules mouillées. Ils ont été déjà humiliés. Ils sont déjà à terre. Ils sont déjà à terre. Oui, ils sont déjà à terre. Ils ne sont plus devant la face de Dieu. Ils ne sont plus devant la face de Dieu. Vous le savez que ce que je vous dis est de Dieu. Vous le savez que celui qui m'a mandaté, lui sont mis à nu. Vos œuvres sont mises à nu. Vous serez dévoilés complètement. Et rien ne sera caché. Vous voyez, Kofi Olomide, il s'est levé un matin, il a dit qu'il n'y a plus de pasteur au Congo. Il a dit qu'il n'y a pas de pasteur au Congo. Vous pouvez penser qu'il avait mal parlé? Vous pouvez penser qu'il avait mal parlé? Quelles sont les voix qui ont circulé dehors, Joël Tatou? En train de supplier un homme d'aller avec lui. Et puis ça là, vous avez zappé, vous continuez à dire que Joël il est prophète. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Il a dévié. Il avait commencé. C'était un appelé. Il a l'appel sur lui. Mais il a dévié. Il a dévié. Depuis longtemps, il a dévié. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Quand Kofi Olomide a dit, il n'y a pas de pasteur au Congo, vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi? C'est comme que ça soit au Cameroun, le Cameroun est pourri. C'est pourquoi les gouvernements ne peuvent pas se convertir. Parce que quand ils vous regardent, vous êtes dans la même logique que vous. Vous faites les réunions ensemble. Comment vous voulez qu'ils vous suivent? Ils vous suivent par rapport à quoi? Vous faites les mêmes réunions ensemble. Vous voulez qu'ils se convertissent pour aller où? Puisque dans leur réunion, ils vous voient. Mais comment tu vas le convaincre? Comment tu vas réussir à lui dire que non, ton Jésus est vrai? Déjà, vous ne croyez même pas. Vous êtes des incrédules. Regardez-moi ça. Ça, c'est Joël Tatou. Les chaînes qui sont au cou là, c'est quelle chaîne? C'est la chaîne là que je vous dénonce tous les jours. Cette chaîne, c'est pourquoi. Il y a un foulard aussi qui met tous les jours. On dit que ça vient de Jérusalem. C'est le foulard de la sorcellerie. C'est le foulard de la sorcellerie venu par Duncan Williams. Ça a commencé par lui. Regardez. Regardez les chaînes là. Les chaînes là, c'est pourquoi. Les petits sorciers. Regardez, regardez. Regardez. Voilà. Moi, quand je parle ma part, je parle avec les preuves. Je suis pas là. Écoutez, je suis pas là pour flatter quelqu'un. Je ne veux pas les amitiés. Écoutez, même celui qui me suit là. Si tu n'es pas prêt, ne me suis pas. Ne me suis pas.